Alors bonjour, aujourd'hui on va regarder la différence qui existe entre une expérience aléatoire simple et une expérience aléatoire composée. Donc dans différents aspects là, de ce qu'on a à faire avec ces deux expériences-là. Donc la première, c'est l'expérience aléatoire numéro 1 que je vais appeler, qui est je lance un dé. Donc expérience que dont vous êtes habitué de travailler avec depuis un certain temps. C'est un dé à 6 faces. Donc, c'est une expérience aléatoire qu'on dit simple. Pas parce qu'elle est facile, simple puisqu'on ne teste qu'une seule fois le hasard. Donc, les couples de résultats possibles de cette expérience-là vont être à une seule composante. Donc, excusez, numéro 1. Expérience aléatoire numéro 2. On va dire, dans le même contexte, je lance 2 dés. 2 dés à 6 faces encore. Donc, vous avez ici deux expériences différentes, puisque celle-ci est une expérience aléatoire composée. OK? Et une expérience aléatoire composée dit donc qu'on va tester deux fois le hasard. Les résultats possibles vont être à deux composantes, et comme les résultats sont à deux composantes ou plus, on doit les ceinturer par une petite parenthèse. À part quelques exceptions, que vous avez déjà vu en classe où on devait former un nombre avec les deux composantes, où on devait en plus de temps à autre faire la somme, le produit. Mais quand on s'intéresse vraiment au couple, à deux objets qu'on doit mettre dans le couple, ou le trio, ou le quatuor, on doit absolument les ceinturer par des parenthèses. Donc, si on regardait premièrement de quoi a l'air dans l'expérience aléatoire numéro 1, oméga. Dans oméga, 2 points accolade, on retrouve les différents résultats possibles suivants. Okay? Dans cet exercice, dans cette expérience-là, et donc pour les lancements de dés, il n'y aura pas de copie. Donc, je lance un dé à 6 faces, il n'y a pas de copie. Ce qui sous-entend donc qu'on a 6 résultats possibles, mais aussi 6 cas possibles. OK? Bon. Ensuite, en ce qui concerne maintenant l'expérience aléatoire numéro 2, qui est je lance 2 dés. Donc, on a oméga qui est un peu plus imposant ici. Hein? Au lieu d'avoir seulement 6 résultats possibles, on en a 36. Rappelez-vous de votre grille 6 par 6 qui forme les 36 couples qui ont cette allure de 1,1. Vous voyez avec la petite parenthèse. Et là, je vais en passer. Vous comprenez que je ne les écrirai pas tous. Et on ferme la collade. Donc, dans ce cas-ci, on a 36 résultats possibles. OK? Et on a aussi 36 cas possibles. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a de l'ordre. OK? Donc, comme il y a de l'ordre, petit astérisque ici pour vous faire penser, comme il y a de l'ordre dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ben, le résultat possible 1,2 n'est pas le même que le résultat 2,1. C'est pourquoi on a autant de résultats possibles que de cas. Bon. Alors maintenant, si on passe à un autre questionnement, qui serait par exemple d'aller calculer la probabilité de quelques petites choses là, dans la situation problème, donc dans l'expérience aléatoire numéro 1. Donc, je vais calculer la probabilité de deux résultats possibles. Donc, ici, probabilité d'avoir un ou deux. Donc, il faut être capable de lire ça de cette façon-là. Okay? La petite virgule qui est ici, c'est un ou. Donc, un plus. Ce qui va faire que nous allons avoir CF sur CP, qui est égal à 1 sur 6, ou plus 1 sur 6, qui me donne nécessairement 2 sixièmes que je peux réduire à 1 tiers. OK? Bon. Dans le cas, donc vous voyez ici, on a vraiment deux résultats possibles. D'accord? Maintenant, si je m'en vais dans l'expérience aléatoire numéro 2, donc je vais calculer la probabilité également de deux résultats possibles, mais regardez la différence dans l'écriture.
Donc, ici, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on calcule la probabilité de deux résultats possibles. Vous avez ici cette même virgule qu'on avait en haut qui représente un « ou ». Et cependant, dans ce cas-ci, on a une virgule qui veut dire un « et » qui est une multiplication. Donc, comment on lit ça? Probabilité de calculer l'événement suivant dans lequel il y a deux résultats possibles, c'est-à-dire obtenir 2 et 4 ou 3 et 6. Donc, on va avoir à ce moment-ci ce calcul-là qui est 1 sixième fois 1 sixième ou plus 1 sixième fois 1 sixième. Ce qui va nous donner en bout de ligne notre 2 36e qu'on peut réduire à 1 sur 18. Donc ça, c'est la différence entre les deux expériences aléatoires. Vous voyez, dans un cas, on a deux résultats possibles ici. On a un ici et on en a un autre là. Au même titre qu'on en a un ici, qui représente tout ça, et un autre ici. Donc, dans les deux cas, on a deux résultats possibles, mais provenant de deux expériences aléatoires différentes. Juste pour être certain de bien comprendre ce qu'on est en train de dire, je voulais aussi vous montrer la différence entre, dans l'expérience aléatoire numéro 1, on a, par exemple, cette demande. Donc, cette demande correspond à calculer la probabilité d'un événement élémentaire. Okay? Donc, événement élémentaire. Dans l'expérience aléatoire numéro 2, on peut avoir cette demande-là aussi, mais regardez ce qu'elle va avoir de l'air. Voilà. Donc, ici aussi, oups, excusez, j'ai oublié ça. Alors, ici aussi, on calcule la probabilité d'un événement élémentaire. Je tenais juste à mettre cet exemple-là parce que souvent, j'ai un questionnement de la part des élèves à ce niveau-là. Okay, ils se disent, ben, comment se fait-il que c'est aussi un événement élémentaire? Mais regardez, entre parenthèses, il s'agit de 2 et 5. Donc, il s'agit d'un résultat provenant d'une expérience aléatoire composée. Et en haut, expérience aléatoire simple, ben, on a aussi un qui est un résultat seul pour cette expérience-là. Donc, j'espère que je vous ai aidé un peu. On se revoit probablement à l'autre capsule.